1. Si ce matin, Emmanuel Dutheil, vous gardez la main pour une bien mauvaise nouvelle. Oui, alors moi, de bon matin, je viens clairement gâcher l'ambiance, désolé. Mais votre assurance auto ou habitation va en effet vous coûter un peu plus cher au 1er janvier. Les hausses devraient être comprises entre 2 et 4,5% selon le comparateur en ligne lesfurets.com. Ça devrait un peu plus progresser pour l'auto que pour l'habitation. Quand on sait que l'assurance habitation, c'est en moyenne en France 260 € et 550 pour l'auto, ce n'est pas neutre. On va prendre l'hypothèse d'une hausse de 3%. Eh bien, ça représente un petit peu plus de 20 € par an. Et comment on explique cette augmentation, Emmanuel ? Eh bien, la première raison, c'est que ça a peu augmenté ces dernières années. Et à cela, il y a une explication, l'arrivée en 2015 de la loi Hamon. Je vous en rappelle le principe. Cette loi permet de changer d'assureur dès la première année. Plus besoin d'attendre cette date anniversaire que l'on a tous ratée à chaque fois. Du coup, ça a renforcé la concurrence entre les assureurs et c'est très net sur l'automobile. Après avoir retenu un peu les hausses de tarifs au début, maintenant, les assureurs tout simplement se rattrapent. L'autre raison est plus ancienne, mais elle est également très réelle. Même si les voitures sont plus sûres et donc plus fiables, les réparations sont de plus en plus onéreuses. Notamment, on va prendre un exemple, mais comment ça s'appelle, le rétroviseur. C'est quelque chose qui ne valait rien à l'époque parce que c'était un bout de plastique. Mais aujourd'hui, c'est bourré de capteurs. Il y a la plupart des voitures maintenant, vous avez même votre quand vous tournez, vous tout se met dedans. Et donc ça, c'est quelque chose qui coûte de plus en plus cher. Il y a de plus en plus de technologie dans les voitures. Les tribunaux ont aussi tendance à mieux indemniser les victimes d'accidents. Et ça, c'est un point. Aussi du côté de l'habitation. Bien en partie, mais là, le problème, c'est plutôt la multiplication des risques naturels et des conséquences du réchauffement climatique. C'est particulièrement vrai pour la sécheresse. Prenons la canicule de 2003. On estime qu'un épisode comme celui-là va revenir beaucoup plus vite tous les 11 ans maintenant, contre 20 ans jusque-là. Cette sécheresse crée des problèmes pour des logements situés dans des endroits dont les sous-sols sont argileux. Ça concerne une trentaine, par exemple, de départements en France. Ça présente des risques pour les fondations des maisons. Deuxième risque complètement lié au changement climatique, celui de submersion marine. On l'a vu lors de la tempête Xynthia. Des vents violents conjugués à de fortes marées ont provoqué des inondations du littoral. Ce risque pourrait coûter 4 milliards d'euros, soit 4 fois plus qu'aujourd'hui. Et même si les assureurs appellent à une meilleure prévention du risque dès aujourd'hui, tout cela explique en partie les hausses de tarifs. Mais là, on est vraiment sur du long terme. Et vous nous en parlerez dans Écosystème d'ailleurs à 17h dimanche. Bien vu, effectivement. On aura le patron de Direct Assurance à 17h. Europe 1.